Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements chers qui me passionnent. Des manteaux à 400 €, des jeans à 200 € ou des chemises à 100 €. Parfois tu dois te dire mais Benoît il est fou dans ses vidéos de parler de vêtements qui valent aussi cher. Donc tu vas te demander est-ce que vraiment j'ai perdu la tête, est-ce que j'ai vraiment perdu pied à force de recommander des vêtements qui valent parfois un quart de SMIC français ou même d'ailleurs un SMIC entier lituanien. C'est pour ça que j'ai envie de t'expliquer pourquoi est-ce que je parle quasiment que de vêtements entre guillemets chers, des vêtements milieu de gamme voire haut de gamme. Franchement, si je parlais que de fast fashion entrée de gamme dans mes parlons vêtements, je t'assure que tu t'ennuierais très vite. J'aurais pas grand chose à raconter sur des chemises composées à 65% de polyester vendues 15 € et fabriquées au Bangladesh, ou sur des jeans à 25 € dont on ne sait rien sur la toile. Un épisode de Parlons vêtements ressemblerait à ça. Salut, c'est Benoît. Aujourd'hui, je vais te parler de vêtements pas chers qui me passionnent. Voici une chemise en Oxford blanche à 20 €. Pas de finition particulière, pas de bouton en nacre ou pas de savoir-faire renversant. Mais bon, elle est bien parce qu'elle est pas chère. Voilà, on a fait le tour. Salut! Bah oui, parce que dès que tu veux des jolis motifs, des jolies couleurs, des techniques de teinture particulières, des savoir-faire uniques, il faut monter en gamme et là on peut pas tricher dessus. Et là j'insiste bien, un beau tissu tissé sur une vieille machine avec des opérateurs très qualifiés, il faut mettre le prix, il n'y a pas de miracle. Et cette équation tissu cher égale meilleure qualité, crois-moi, je t'assure que j'ai essayé de la craquer des milliers de fois, mais ça marche pas, c'est impossible. Si tu achètes un tissu à 2 ou 3 €, c'est de la merde! Pour te donner une idée de comparaison, les chemises que tu as sur H&M par exemple, le prix auquel tu les achètes, c'est même pas le prix que nous achetons nos chemises à notre atelier. Et je te rappelle que nos chemises, on les fabrique au Portugal avec beaucoup de matières japonaises. Donc ça te donne, à mon sens, une bonne idée de la valeur des choses et du prix juste. Maintenant qu'on a parlé des matières, on va parler du style. Bon, je vais rien t'apprendre, mais si les marques d'entrée de gamme marchent autant, c'est qu'elles touchent beaucoup de personnes. En gros, tout le monde trouve son compte. Ce sont des collections très généralistes, tu trouves de tout pour t'habiller de la tête aux pieds. Alors oui, parfois tu as une petite dimension créative, mais elle sert plus à dire coucou, regardez, on n'est pas une marque qui fait que des chemises blanches ennuyeuses à 15 €, on sait aussi faire des choses un peu fashion. C'est pour ça qu'H&M a eu l'idée de génie de faire des collaborations avec des grands noms de la mode, comme avec Balmain, Karl Lagerfeld ou même Margiela. Et en plus, ces marques d'entrée de gamme, finalement, elles font que suivre la tendance plutôt que de la créer. Et je parle pas de toutes ces histoires de plagiat qui collent au basque de toutes ces marques. Donc tu vois, même d'un point de vue stylistique, les marques de la fast fashion d'entrée de gamme n'ont pas grand chose à raconter, contrairement à des marques plus pointues qui ont un propos bien plus intéressant. Et moi, ce sont ces marques-là dont j'ai envie de te parler. Et tu vois, H&M fait un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards d'euros, Uniqlo et Zara, c'est environ 15 milliards d'euros, donc tu vois, on n'est plus 1 ou 2 milliards près dans ces échelles. Tu vois, ces marques-là, moi, ça me fait pas kiffer de t'en parler. Tu les connais, elles sont juste en bas de chez toi. Ces marques, elles ont pas besoin de moi, elles habillent déjà la planète entière. Par contre, quand je te parle de marques françaises comme Husband ou comme Eclectic, ou même des histoires de bijoutiers japonais qui font des plumes en argent, là, j'ai le sentiment d'être vraiment utile et de contribuer à faire connaître ces marques qui le méritent vraiment. On a parlé de la qualité, du style, ou d'ailleurs plutôt l'absence de style. Et là, je vais te parler d'un truc qui me tient forcément beaucoup à cœur, c'est la partie éthique. Premièrement, tu as tous les vendeurs, eux, qui sont pas toujours très bien traités. Et d'ailleurs, il y a une semaine tout juste, j'ai reçu un mail, un témoignage de quelqu'un qui avait travaillé dans une grande chaîne de prêt-à-porter en France. Et il me parlait d'heures supplémentaires qui n'étaient pas rémunérées, de conditions de sécurité qui n'étaient pas respectées, et même de burn-out et de crise de larmes en plein floor, tu vois, devant tout le monde, devant les clients, parce que le management traitait mal ses employés. Bon, et tu as aussi tous ces ateliers insalubres qui fournissent tout de la fast fashion. Moi, je pense notamment au Rana Plaza, cet immense immeuble qui s'est écroulé en 2013 au Bangladesh, qui fournissait plein de marques de fast fashion et qui a fait plus de 1000 morts. Et c'est cet événement qui a un peu marqué une prise de conscience sur les dérives de ce système. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de te parler de marques qui fabriquent en Europe, pas dans des pays où le salaire mensuel est de 82 €. C'est comme si j'étais un jardinier bio, que je faisais des vidéos de jardinage, et que tu me disais « Benoît, j'adore tes tomates bio gorgées de soleil, elles ont un goût incroyable, mais le problème c'est que j'ai pas le budget. » Et que là je te répondais pas de souci, va dans un supermarché low cost, achète n'importe quelle tomate, ça sera cultivé hors terre, elles n'auront pas vu le soleil, mais bon, c'est quasiment pareil, t'inquiète pas. Le seul cas où je suis à l'aise avec l'idée d'acheter un vêtement fabriqué en Chine ou au Vietnam, c'est pour les vêtements techniques, parce que c'est là où il y a les technologies les plus avancées. Et surtout, ce sont eux qui ont la capacité à produire en quantité. Même Arc'teryx, qui a longtemps été le fleuron du Made in Canada, s'est résolu à produire une partie en Chine, y compris pour sa gamme la plus haut de gamme, la gamme Veillance. Et d'ailleurs, en Chine, il y a une usine qui est réputée pour la qualité de sa fabrication et la qualité de ses conditions de travail.
c'est une usine qui s'appelle KTC et c'est là où les marques les plus techniques fabriquent. Alors avec tout ça, tu vas te demander, est-ce que je suis condamné à ne plus jamais acheter en entrée de gamme? Est-ce que je suis condamné à n'acheter que les vêtements dont Benoît parle dans ses vidéos? Alors la réponse est non, évidemment, et d'ailleurs qu'on ne fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne veux pas que tu te sentes mal si un jour tu achètes un t-shirt chez Zara, c'est pas le but. Évidemment que la fast fashion est utile pour ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, comme par exemple les étudiants. Mais si tu as un petit budget, il y a aussi d'autres solutions. Mais avant, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. Les vêtements d'entrée de gamme n'ont aucune valeur financière, ça c'est dit. Et moi, parler de vêtements qui ne valent rien, ça ne m'intéresse pas. Regarde sur Vinted la valeur de vêtements qui viennent de chez Zara ou de chez Celio, et tu verras qu'ils ne valent rien. Et c'est dramatique parce que finalement, si le vêtement il n'est pas neuf ou nouveau, personne ne veut l'acheter. Là, c'est vraiment l'extrême opposé de chez opposé du business du retail dont j'ai déjà parlé. Et on se retrouve avec des quantités phénoménales de vêtements dont plus personne ne veut. Et d'ailleurs, je te rappelle que H&M a pour plus de 3 milliards de dollars de vêtements invendus sur les bras. C'est absolument gigantesque, c'est énorme. Et c'est complètement délirant et symptomatique d'un système qui marche sur la tête. Fort heureusement, j'ose espérer que ces vêtements vont finir dans des associations. Donc évidemment, on pense à la seconde main sur des sites comme Vinted, sur le forum de Bonne Gueule ou sur un site comme Grail, où là, tu peux avoir des vêtements haut de gamme à une fraction du prix. Et d'ailleurs, je t'invite à lire la sélection que Jordan a publiée, où c'est des vêtements qu'il a trouvés en friperie. Et il paraît même qu'il est en train de travailler sur un article sur comment trouver la perle en friperie. Et tu vois, il vaut mieux acheter une chemise à 100 € que 3 chemises à 40 €. Pour que tu puisses t'en rendre compte, je t'invite à faire un exercice que j'aime beaucoup. Tu vas dans ton placard après avoir vu cette vidéo, tu prends tous les vêtements de fast fashion que tu n'aimes plus ou que tu ne veux plus mettre, tu en fais un tas et tu estimes le prix de ces vêtements neufs que tu as achetés neufs. Et là, tu vas voir, ça va faire mal. Hein. Et tu verras qu'avec tout cet argent que tu as dépensé en vêtements neufs de prêt-à-porter d'entrée de gamme, tu aurais pu acheter 3 fois moins de vêtements, mais 3 fois plus beaux et de bien meilleure qualité. Voilà, j'espère que tu as compris pourquoi je ne parle que de vêtements, entre guillemets, chers dans mes épisodes de Parlons Vêtements. C'est parce qu'en fait, c'est là où il y a le plus de choses intéressantes à raconter et c'est là où j'ai le plus de valeur aussi à t'apporter. Et tu vois, pour finir, il y a aussi le plaisir. Un vêtement, ça se touche, ça se regarde et ça se porte. Et l'entrée de gamme ne pourra jamais te donner ce que va te donner des marques plus qualitatives et plus haut de gamme. Jamais, c'est pas possible. Là, je porte une veste avec un tissu japonais avec qu'on dit népi avec des petits points blancs dessus. Tu n'auras jamais ça nulle part à part chez les japonais. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair dans tes prochains achats. Si ça t'a plu, inscris-toi à notre newsletter pour avoir encore plus de conseils. Mets un pouce bleu et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt. Salut!